Bonjour, je m'appelle Javier Nunez et je suis maître des conférences au laboratoire Bonheur. Et dans cette courte vidéo, je souhaite vous partager quels sont mes objets de recherche. Donc, mes objets de recherche se situent autour de quatre intérêts majeurs. Donc, d'une part, l'apprentissage de la profession enseignante, c'est-à-dire comment un enseignant il apprend le métier. Ensuite, les dispositifs de formation initiale des enseignants. Donc, comment ces dispositifs ils contribuent en fait au développement professionnel et à l'apprentissage du métier. Et ensuite, je m'intéresse également à comment les enseignants sont capables d'élaborer des jugements professionnels, c'est-à-dire comment ils mobilisent un certain nombre de savoirs pratiques et théoriques des différents ordres pour pouvoir décider professionnellement dans une situation donnée. Et enfin, tous ces sujets-là sont croisés par une préoccupation aussi épistémologique et méthodologique et autour de comment on crée la connaissance scientifique autour de l'analyse du travail enseignant et la préoccupation méthodologique, c'est-à-dire comment on accède à ces travaux, notamment comment on accède à l'expérience. Et c'est l'un de mes concepts clés au cœur de mes travaux. Et à partir de ces différents pôles d'intérêt, plus théoriquement, je mobilise une approche pragmatiste, hein, donc pour comprendre soit l'expérience des classes, c'est-à-dire un enseignant avec des élèves, que ce soit un enseignant stagiaire ou un enseignant chevronné, mais aussi l'expérience des formations, c'est-à-dire un formateur avec des futurs enseignants qui sont dans une salle des cours. Donc, à partir de cette logique-là, je conçois ces situations ces expériences et ces situations professionnelles et comme étant une situation sociale, bien sûr, et traversées par quatre dimensions. Donc, la dimension cognitive est là où il y a la modélisation des raisonnements et des savoirs professionnels. Une dimension plutôt conative liée à la volition, à ce qui nous engage dans une situation ou à la motivation. Ensuite, une dimension affective, donc cette dimension qui est plutôt liée aux émotions, qui sont aussi présentes dans des situations professionnelles, dans des situations d'apprentissage. Et enfin, une dimension plutôt incarnée qui est en lien avec cette dimension plutôt corporelle ou physique des sujets dans une situation de formation. Et ces quatre dimensions sont bien sûr en lien, et donc je m'intéresse bien sûr soit à les étudier d'une manière séparée dans certains projets, et puis d'autres qui vont essayer de saisir plusieurs dimensions en même temps dans les phénomènes que j'étudie. Et dans les fonds, mon approche elle cherche à comprendre l'épaisseur des situations scolaires et professionnelles qui traversent ces quatre dimensions dans une logique des continuités, c'est-à-dire ancrée dans les travaux de Jean Dewey, des continuités donc entre les éléments corporels, sensoriels et mentaux dans l'expérience, que ce soit une expérience d'apprentissage dans les milieux scolaires, une expérience de formation dans les milieux plutôt universitaires. Donc voilà, et pour faire une petite synthèse, et ceci s'incarne dans des travaux dans lesquels je m'intéresse à étudier par exemple les climats des classes, ou bien la contribution de la formation initiale des enseignants au développement des compétences réflexives des futurs enseignants. Et ce sont parmi l'ensemble des travaux que je mène les sujets auxquels je m'intéresse. Je vous remercie de votre écoute et en espérant avoir la possibilité d'échanger des vues voix avec vous.